C'est maintenant l'heure de mettre en action mon plan spécial. J'ai organisé le festival ultime pour célébrer la gloire du parti nazi. Et tout le monde pourra venir célébrer le bonheur du national-socialisme dans les montagnes du Pérou. Sauf que cette petite fête est en réalité un piège pour capturer de nouveaux cobayes qui travailleront dans mes usines. Ce plan est parfait. Après tout, depuis la création du parti nazi jusqu'à aujourd'hui, j'ai plusieurs fois montré mes compétences incroyables, pas vrai mon assistant? Et oui mon petit Schnitzel. Déjà, pendant la Grande Guerre, j'étais un soldat exemplaire, j'étais une vraie machine à tuer. Je vais les prendre par derrière, ils ne se rendront même pas compte que je les aurais dépecés. Malheureusement, nous avons perdu la guerre, et à cause de ça, nous avons dû fuir un peu partout. Mais j'ai trouvé refuge aux États-Unis, et j'ai aidé les services secrets grâce à mes expériences scientifiques transhumanistes. Maintenant, je vais créer ma propre armée pour conquérir le monde grâce aux pauvres crétins qui vont tomber dans le piège. Cette fois, ce sera enfin la victoire du Dr Steiner. Hein, quoi? J'hallucine! Le stand de Brad Swartz a été dévalisé et les toilettes sont complètement défoncées. Mais qui c'est le sale petit Fräulein qui est responsable de tout ça? Salut. Ah mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que tu fais là, espèce de sale spitz? J'ai entendu dire qu'il y avait de la bonne amphétamine dans le coin, donc je suis passé. Ça y est, j'ai trouvé où il planque sa poudre, le nazillon. Non, ne touche pas ça! Cette poudre, c'est pour mes problèmes d'érection! Et puis comment vous avez trouvé mon bunker secret, tous les trois? En même temps, vous êtes pas vraiment très discret. On a trouvé votre position super facilement. Ah, je savais que c'était une mauvaise idée. J'ai une idée, mes petits Fräulein dynamiques. Ça vous dirait de me rejoindre dans mon plan pour faire revivre la gloire de la race aryenne? Toi là, t'as peut-être l'air d'un bougnoul, mais tu pourras totalement faire partie de notre projet. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Non, c'est cringe. À la place, on va plutôt te choper tout ce que t'as, et toi tu peux bien aller te faire foutre comme le sale nazi que tu es. Bon, moi sur ce, je vous laisse, hein. Salut, à plus tard, ciao. Bonsoir, bande de mous du bulbe. Et ce soir, j'ai une histoire d'horreur qui va vous retourner l'estomac. Alors accrochez-vous car on va parler de la Colonia Dignidad. Une secte de nazis pédophiles qui est devenue un centre de torture et qui en plus était soutenue par le gouvernement chilien. Ça ressemble presque à une histoire d'horreur, n'est-ce pas? Alors laissez-moi vous raconter cette histoire sordide et on va voir comment les autorités allemandes et la dictature de Pinochet ont pu permettre à un ancien nazi de plonger le Chili dans l'horreur. Alors j'espère que vous avez l'estomac solide, parce qu'on va aborder des thèmes bien sombres et bien sales. Parfait pour cette période d'Halloween. Et on va commencer cette histoire en présentant le cerveau malade derrière ce camp de vacances pas comme les autres. Vous allez voir que c'est le genre de personne que vous avez totalement envie d'inviter à vos soirées. Paul Schaffer est né le 4 septembre 1921 à Borne, et est mort le 24 avril à Santiago au Chili. Et il était brancardier dans la Wehrmacht, l'armée du Troisième Reich pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il était connu pour être un gros pointeur genre Émile Louis. Bien avant Colonia Dignidad, Paul Schaffer était connu comme étant un pédophile notoire. Il aurait commis ses premiers crimes dans les années 60. Après la fin du régime nazi, il devient pasteur et fonde une petite communauté évangélique avec l'aide de jeunes orphelins de guerre. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer à votre avis? C'est lui et une bande d'adolescents qui ont construit cette proto-Colonia Dignidad de A à Z, et pourtant dès le début, de sales rumeurs vont courir à leur encontre. Des gens racontent que chaque soir, Paul Schaffer dormait avec un garçon différent. Et je dis dormir pour être poli, mais vous voyez très bien où je veux en venir. Ah, les Allemands. Quelle bande de petits cochons. Quand les parents des enfants ont appris la nouvelle, ils étaient furieux et voulaient la peau de Schaffer. Mais si ça se serait arrêté là, bah ce serait la fin de la vidéo. Ayant prévu le coup, Schaffer avait prévu de fuir et par un curieux hasard, il croisa l'ambassadeur du Chili en Allemagne et lui parlait de créer une colonie de vacances en Amérique du Sud, et ce dernier a approuvé. Et c'est grâce à lui que Paul Schaffer a pu fuir la justice de son pays pour émigrer dans un pays qui serait moins regardant sur ses pratiques douteuses, le Chili. Et il fait partie de ces nombreux criminels nazis qui ont été blanchis en Amérique pour échapper à la justice de leur pays, comme par exemple Mengele, l'ange de la mort des SS. Et l'histoire est très loin de s'arrêter.
Et c'est donc au Chili, au sud de Santiago, qu'il va pouvoir créer son projet qui lui tient tant à cœur. Une colonie de vacances pour Allemands avec 300 habitants autogérés, et il va appeler ça la Colonia Dignidad. Et vous allez voir que la dignité dans cette colonie, elle n'a pas dit bonjour. Paul Schaeffer a encore cette fois construit sa colonie de ses propres mains et avec l'aide des jeunes locaux qui venaient l'aider bénévolement. Et au début, c'était juste un camp pourri avec des cabanes de merde où il n'y avait même pas l'électricité. Mais plus tard, c'est devenu une vraie colonie autogérée avec un moulin, une piscine et même un hôpital gratuit. Se faire soigner par un vieux pervers, ça vend du rêve, hein. Et pour peupler sa colonie, il a fait venir des familles entières d'Allemagne, et il héberge aussi des jeunes du coin, et dans le pire des cas, il va même kidnapper des enfants du coin pour les enfermer dans son camp. Et malheureusement, les victimes principales de Schaeffer sont surtout les enfants de familles pauvres, dont certains parents sont tellement désespérés qu'ils en sont à donner leur enfant à Paul Schaeffer, et il va prendre ça comme du pain béni. Dès le début, la Colonia Dignidad a été entourée de controverses et de rumeurs étranges. C'était censé être un endroit de refuge religieux, mais les rapports indiquent qu'il s'agissait en réalité d'une secte abusive et d'un centre de torture. Les membres étaient soumis à une discipline draconienne et la communication avec le monde extérieur était quasi impossible. Et la plupart du temps, ils étaient drogués de force et soumis aux travaux forcés, à la torture et même des expérimentations scientifiques sur leur corps. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire, un Frankenstein nazi ? Et tenter de s'enfuir de là est mission impossible, car Schaeffer a eu l'idée géniale de mettre plein de pièges et de caméras dans son camp. Et si tu te faisais prendre, t'étais bon pour une séance de torture avec des techniques qui viennent d'Allemagne. Vous imaginez que des gens qui cherchaient la foi et des jeunes enfants qui se doutaient de rien ont pu se retrouver dans ce merdier ? Mais attendez, vous le sentez venir, ça va devenir encore plus glauque là. Outre la torture, la drogue et le petit Jésus, Paul Schaeffer avait un péché mignon, les petits garçons. Chaque soir, il en prenait un au hasard pour qu'il passe la nuit avec lui. Il appelait ses victimes de viol ses sprinters. Et un autre détail malsain, c'était que les garçons n'avaient pas le droit de se laver tout seuls non plus sans sa compagnie. Et non, je vais pas faire de blagues sur un vieil allemand qui prend des douches avec des jeunes enfants, je sens déjà que je vais aller en enfer avec ce que j'ai dit avant. Mais Schaeffer était pas le seul à être un gros détraqué dans cette colonie. Le personnel médical et certains membres abusaient régulièrement des enfants qui séjournaient dans cette colonie. Mais Schaeffer, lui, demandait spécifiquement au personnel de lui laisser les jeunes garçons. Ces derniers vivaient à part de la colonie, séparés des filles. Alors avec cet énorme bordel qui ressemble plus à un camp d'Auschwitz que de l'île aux enfants, vous vous dites sûrement, mais comment ils ont pu laisser continuer cette horreur pendant si longtemps ? Alors une des raisons qui pourrait expliquer cela était que Paul Schaeffer avait une relation très abusive avec ses victimes. Et ces derniers ont fini par développer une relation de dépendance à son égard. Paul Schaeffer lui-même se prenait pour le messager de Dieu, voire Dieu lui-même. Et le viol était pour lui un moyen de garantir la loyauté entre dominant et dominé, avait expliqué à l'époque un magistrat informé du dossier. Ce qui fait qu'il avait une relation d'emprise très solide sur les gens qu'il contrôlait. Et ceux-ci, même après sa mort, ont eu énormément de mal pour se défaire de son emprise. Alors qu'en fait, c'était juste un putain de détraqué à qui on a donné trop de pouvoir. Mais une autre raison qui explique pourquoi la Colonia Dignidad a tenu si longtemps était que le projet était soutenu par le gouvernement chilien. Mais on va explorer cette possibilité dans le prochain chapitre. C'est vraiment une histoire qui glace le sang, n'est-ce pas ? C'est fou de se dire que ce gars a fait sa merde pendant si longtemps et que personne n'ait le courage de faire le premier truc logique, genre appeler les flics, quoi. Franchement, ouais, c'est sûr. D'ailleurs, j'espère qu'on va pas rester trop longtemps ici, cet endroit est méga glauque. Tu rigoles, cet endroit est génial. J'ai enfin le droit de dire ce que je pense vraiment sans que les gens me considèrent comme une merde. Oh, monsieur Conservano, je suis votre plus grand fan. S'il vous plaît, vous pouvez signer mon exemplaire de Mein Kampf. Oui, bien sûr, y a pas de souci, mon petit. Attends un peu, toi. Mais t'es pas un blanc, t'es un sale bleu venu nous envahir. Va te faire la peau, sale petite merde venue de l'espace. Pourquoi tant de haine? Et tu penses que le nazi de tout à l'heure va venir nous chercher des poux? Ça, ouais, j'en ai bien peur. C'est le genre de personne qui fait rien de ses journées et qui compense en voulant devenir le plus gros haineux qui soit. Ha! Je t'ai enfin retrouvé, sale petit freluquet! Ah bah, quand on parle du loup... Tu vas regretter de t'être joué de moi. Cette fois, j'ai apporté mon familier, la salamandre du Troisième Reich. Prépare-toi à être cuit comme un chiche kebab. Ah ouais? Bah ton machin, il me fait même pas peur, parce que moi j'ai le pouvoir de l'amitié. Y'a pas de quoi. Tu utilises tes amis comme bouclier humain? Ah, le Führer serait fier. Mais cette fois, comme on dit, c'est la fin des haricots. Alors, tu vas faire quoi? J'en ai marre de ce sataniste trop drôle.
Je vais le faire sa fête, je vais le tuer, je vais lui tuer sa peau. Le 4 novembre 1970, le président socialiste Salvador Allende prend le pouvoir à Santiago au Chili. Et il devient le premier président d'un pays qui n'est pas communiste à être élu démocratiquement avec une ligne marxiste. Et comme tout bon communiste qui se respecte, il décide d'exproprier les grands propriétaires terriens, et du coup, Paul Schaeffer, à ce moment-là, il commence à se chier dessus. Ce dernier a peur que sa colonie se fasse prendre et ainsi se fasse exposer ses sales besognes à la place publique. Il décide donc de construire une barrière autour du camp, creuser des bunkers, et surtout, former une alliance avec les ennemis d'Allende. Et c'est comme ça qu'il va faire la rencontre d'un certain Augusto Pinochet, avec qui il s'entend très bien et partage son amour des enfants et de l'anticommunisme. La troupe de Pinochet protège la Colonia Dignidad, et en échange, ils peuvent utiliser la colonie pour cacher des armes et des explosifs. Et on parle d'armes qui sont calibrées pour faire une guerre, hein, pas de la merde en toc. Hein. Et ça va aller plus loin car les colis qui étaient gardés dans les colonies étaient en fait des armes en kit. Paul Schaeffer a tranquillement transformé son camp de vacances en usine d'armes. Pas sûr que ce soit très family friendly. En tout cas, il est certain que Paul Schaeffer a eu une importance dans le conflit entre les sympathisants et les opposants à Allende. Surtout à cette période où se passait l'opération Condor, une vaste campagne de terrorisme et d'assassinat contre les communistes qui prenait de l'ampleur en Amérique du Sud. Et cette suite d'événements va continuer jusqu'au moment clé de l'opération. Le coup d'état du 11 septembre au Chili a eu lieu, et signe la mort du président Salvador Allende. C'est Augusto Pinochet qui prend le pouvoir, et une des premières lois qu'il impose est l'arrestation immédiate de tous les sympathisants communistes. Ce qui va donner lieu à un tas d'arrestations et de mises à mort d'individus sur la simple suspicion qu'ils étaient des rouges. Donc voilà, on parle souvent de l'attentat des deux tours, mais on a tendance à oublier que le coup d'état du Chili a également eu lieu le 11 septembre, et c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier. Selon les chiffres officiels du gouvernement chilien, on estime que plus de 3000 personnes ont été tuées ou ont disparu pendant le régime de Pinochet, tandis que des milliers d'autres ont été torturées ou emprisonnées. Les chiffres réels pourraient être plus élevés, cela dit. C'était une époque de chaos énorme, mais ce climat de terreur, ça, Paul Schaeffer, ça va pas l'inquiéter. Lui, les communistes, ils détestent ça. Et il va plutôt prendre ça comme une opportunité pour faire monter la Colonia Dignidad un stade de plus dans l'horreur. Comment c'est possible, vous vous dites sûrement? Eh bien un jour, Manuel Contreras, un des bras droits de Pinochet et membre de la police secrète, la DINA, va venir voir Paul Schaeffer et lui demander s'il peut utiliser la colonie pour enfermer ses opposants politiques, qui va accepter sans broncher, et pour l'occasion, il vide les caves de la colonie tout de suite pour préparer l'endroit. Voilà comment la Colonia Dignidad est devenue l'antre du diable, une secte dirigée par un pédophile notoire qui servait de centre de torture à la solde du régime de Pinochet. On raconte que régulièrement, un bus venait descendre les prisonniers qui se faisaient violenter tous les jours jusqu'à la mort. Même les habitants de la colonie entendaient régulièrement des bruits de souffrance en dessous de leur chambre. Hein. C'est pas l'idéal pour dormir, hein, si vous demandez mon avis. Beaucoup de gens ont mystérieusement disparu après avoir été entrés dans la colonie, et les témoignages des survivants sont tout simplement atroces. Torture, viol, lavage de cerveau et expérimentation, tout cela faisait partie du quotidien et faisait partie des méthodes de Paul Schaeffer, qui utilisait toutes les techniques horribles qu'il avait appris dans le régime nazi. Et même un jour, Augusto Pinochet va venir visiter la Colonia Dignidad, et Paul va l'accueillir comme le fasciste qu'il est, avec un bon hymne national, et il va même lui offrir une Mercedes. Tout ça bien sûr pour obtenir son silence sur ses activités douteuses. Car oui, même avec tout le bordel de torture, d'expérimentation et d'enfermement de prisonniers, Paul Schaeffer continua d'abuser de jeunes garçons dans son lit tous les soirs, allant jusqu'à agresser des enfants de 5 ans. Avec le soutien et le silence du président chilien, Paul Schaeffer a pu continuer ses actes horribles pendant 3 décennies. Et ce, sans que personne ne sache ce qui se passe derrière cette colonie des enfers. Alors après tout ce qui s'est passé, comment est-ce que ça s'est fini? Dans les années 90, la dictature de Pinochet va s'arrêter après l'élection de Patricio Aylwin, élu démocratiquement. Et suite à ça, la Colonia Dignidad a perdu définitivement son statut d'endroit protégé. Mais même après la fin de la dictature militaire du Chili,
La Colonia Dignidad a continué d'exister dans une certaine mesure. Mais au fur et à mesure, des rumeurs se sont propagées comme sur les meurtres de Paul Schaeffer ou les rumeurs de torture et d'emprisonnement de prisonniers sous la colonie. Tout cela a collé à la Colonia Dignidad une très mauvaise réputation. On raconte qu'un des enfants de la colonie a avoué dans une lettre à ses parents que Paul l'avait touché dans les fesses pendant son séjour. Et puis après, le gouvernement chilien a découvert la supercherie et s'est rendu compte que Augusto Pinochet avait transformé la Colonia Dignidad en véritable camp de concentration. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein. Ce n'est que dans les années 2000 que la vérité a commencé à émerger au grand jour grâce aux efforts de journalistes et d'activistes, et aussi les parents des enfants qui étaient véritablement en colère, et ça on peut comprendre, hein. Et après une longue lutte entre les policiers et les membres du camp, la police finit par entrer dans la Colonia Dignidad, et là, plus rien. En entrant dans la colonie, la police constata que Paul Schaeffer s'est enfui avec une poignée de fidèles, abandonnant ses anciens adeptes et se réfugiant la plupart du temps dans un bunker et changeant de domicile très souvent. C'est donc la panique extrême, car un pédocriminel dangereux se balade en pleine nature, et qui sait s'il va agresser une jeune victime tôt ou tard. Mais par chance, en 2005, Paul Schaeffer a été localisé en Argentine, où il vivait sous un faux nom. Et la police l'a arrêté en vertu d'un mandat émis par le Chili pour qu'il soit jugé pour ses crimes. Vraiment ? Eh bien, pas vraiment, car parmi tous les actes horribles qu'il a commis sous le régime de Pinochet, comme la cachette d'armes, de prisonniers et de torture, il a juste été jugé pour des abus sexuels sur mineurs. Et finalement, Paul Schaeffer est mort en prison 5 ans plus tard, alors qu'il purgeait une peine de 20 ans, mettant fin à la folie destructrice et abusive de cet ancien nazi pédophile. Alors une des questions qu'on peut se poser est comment est-ce que cette colonie a pu tenir si longtemps alors que des gens se faisaient littéralement torturer et violer à l'intérieur ? Alors outre le fait qu'il était impossible de communiquer avec le monde extérieur et que la colonie a pu faire ses activités sous le nez de tout le monde, Paul Schaeffer avait le respect de tous ses compatriotes chiliens, et ces derniers avaient une confiance aveugle en lui. Et comme dit avant, il était vu par les membres de la colonie comme un dieu vivant, du coup personne ne pouvait remettre sa parole en doute. Mais c'est quand les rumeurs sur ses actions au sein de la colonie ont fait le tour de la presse, c'est là que le masque fut tombé. Paul Schaeffer, rattrapé par ses démons, a enfin révélé au grand jour sa véritable nature. Enfoui sous de bonnes paroles et un charisme messianique, se cachait en réalité un être dérangé et autoritaire, qui faisait subir aux plus faibles que lui une souffrance abominable, tout en utilisant les gens sur son contrôle comme ses objets pour son propre bénéfice. Et bien après la mort de Paul Schaeffer, la Colonia Dignidad est toujours présente, mais a été transformée et s'appelle désormais Villa Baviera, qui est un centre touristique qui fait partager les plaisirs de l'Allemagne aux Chiliens. Pas sûr qu'ils aient vraiment envie après ça. Et pour garder un peu espoir, les anciens membres de la colonie ont décidé de faire front commun et demander une compensation au gouvernement chilien et allemand par rapport aux souffrances qu'ils ont subies à cause de Paul Schaeffer. L'histoire de la Colonia Dignidad est un chapitre sombre de l'histoire du Chili, mais les efforts pour révéler la vérité et obtenir justice ont contribué à mettre en lumière les abus qui se sont produits dans cet endroit. C'est peut-être une victoire pour les victimes de ce sale nazi, mais la douleur et le traumatisme, eux, resteront encore pendant un long moment. Bon ben ça y est, on a terminé avec cette fête pour néo-nazis de mes couilles. Et en plus on a trouvé plein de trésors nazis. Il y a moyen de se faire un paquet en vendant ça au marché noir. Allez, on rentre à la maison. Attention, cette fois tu ne t'en diras pas. Je vais véritablement me débarrasser de toi, ainsi que de tout le monde ici. Décidément ces nazis ils n'abandonnent jamais, c'est pire que des mouches à merde. Maintenant que mon piège est activé, vous serez tous à ma merci, vous deviendrez mes esclaves. Dis, t'es conscient qu'en faisant ça tu t'es aussi piégé dans le dôme? Ah, tu te crois malin, mais c'est moi qui vais en finir avec toi. Schnitzel, vas-y, capture-les. Alors, puisque c'est comme ça, je vais te refroidir moi-même. Ah, ça y est. Je ressemble enfin à mon idole comme ça. Espèce de vilain garnement, tellement faible et pathétique. J'ai envie de mettre fin à cette existence misérable tout de suite. Eh, attends un peu. Si on lui faisait faire terminer le festival en beauté en lui faisant profiter de tout en une fois. Eh bien, c'est une riche idée, mon cher Paro. Allez, on va lui faire la totale. Ah, au passage, j'ai laissé une petite bombe atomique avant de partir. À plus tard et profitez bien de la boum. Voilà ce qui va vous arriver si vous suivez ces nazis de merde. Alors faites gaffe, bande de bâtards. Et joyeux Halloween.